Bonjour. Alors, en ce moment, c'est toujours un petit peu difficile, je pense. Et je me suis dit que c'était important de partager des textes et des concepts, des bases, des enseignements du Bouddha qui nous aident, qui nous enrichissent, alors que nous avons tendance à penser que notre vie en ce moment est en train de s'appauvrir. Et bon, c'est un petit peu une hésitation parce que j'ai commencé un petit peu des choses plus basiques, comme à travers des exemples un peu fantaisistes, mais comme le nom-moi à travers la valise, comme nos Jean-Louis pour expliquer un petit peu une approche de Patitya Samutpada. Et puis j'avais envie de continuer par les 5 skandhas, etc. Je suis pas sûre de cet équilibre qu'il y aurait justement entre sagesse et compassion. Mais bon, pour l'instant, j'ai choisi ce chemin de parler par exemple de la gratitude, de la bienveillance. L'autre jour, j'ai parlé des paroles bienveillantes, de leur importance, de leur difficulté aussi à mettre en œuvre, de parler de la joie du dharma, de parler de la générosité, de trouver des thèmes qui nous aident à traverser cette période, même si se regarder soi-même, regarder ce qu'on appelle le moi, regarder cette valise qu'on travaille, regarder la façon dont nous construisons notre monde sans cesse à partir de nos perceptions, de nos idées mentales, etc. Donc, mais bon, pour l'instant, je choisis ça. Donc, j'aimerais continuer sur la parole juste et j'aimerais aborder la gratitude. Ça, c'est un sujet sans fin. Et j'aimerais faire tout cela à travers à la fois des textes de sutras, des textes de maîtres et aussi des textes de maîtres contemporains, et puis commenter au besoin. J'aime bien commenter les textes, donc commenter au besoin au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'ai choisi un extrait d'un livre d'un moine, d'un enseignant, d'un maître, je ne sais pas quel mot on va utiliser, qui est une des personnes que j'admire, je respecte le plus, qui est Mara Ghosananda, un moine cambodgien qui est mort au début du XXe siècle, à peu près, après avoir traversé toutes les crises terribles de son pays. Voilà. J'aimerais dire quelques mots sur les grandes étapes de sa vie. Et il est devenu moine adolescent au Cambodge, donc. Et puis, il a eu une curiosité toujours de s'enrichir d'autres approches, d'autres écoles du bouddhisme. Il est parti en Inde, où il a travaillé avec différents maîtres, en Inde du Nord, là où il y a encore une présence bouddhiste. Et il a rencontré aussi un maître japonais là-bas, qui était déjà quelqu'un très investi dans des mouvements pour la paix. Et ensuite, il est parti en Thaïlande pour travailler auprès des moines de la forêt. Et il était en Thaïlande quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir, suivi par ce bain de sang, comme on le sait, au cours duquel non seulement des centaines de milliers de Cambodgiens sont morts, et également environ 2/3 des 60 000 moines et nonnes qui vivaient là-bas ont trouvé la mort. Il était en Thaïlande, donc il y a eu un afflux de réfugiés du Cambodge en Thaïlande. Et lui est allé visiter, est allé aider les personnes dans ces camps. Si on imagine que ces personnes, ces réfugiés, avaient tout perdu, avaient dû fuir, avaient vu dans des conditions épouvantables tous leurs proches, leurs familles éventuellement massacrées, on peut imaginer leur état d'esprit. Enfin, on peut à peine l'imaginer, mais ce qui m'a frappé, c'est que lui est allé là-bas toujours avec un seul texte. Il est allé là-bas avec le Metta Sutra, le Sutra de l'amour bienveillant. Et c'est ce texte qu'il a distribué partout, et c'est ce texte qu'il disait à tous les réfugiés. Et voilà, c'est vraiment prendre refuge ici, à travers tout ce que ce pays a vécu. Lui, ce moine, et je dis moine parce que pour moi c'est le plus beau titre possible, ce moine s'est appuyé sur le dharma toujours. Il a suivi qu'une seule ligne, c'est le dharma. Et donc l'amour bienveillant, voilà ce qu'il proposait à ces personnes dont on peut imaginer qu'elles étaient pleines de colère, qu'elles étaient pleines de chagrin, de désespoir, voilà. Et pendant tout le temps où il y a eu ce moment du Kampuchea démocratique par les Khmers rouges, il a fait cela en Thaïlande. Ensuite, comme vous savez, le Vietnam a
plus ou moins envahi le Cambodge et a poussé, enfin, voilà, il y a beaucoup de problèmes, une guerre, on va dire, entre le Vietnam et le Kampuchea démocratique de l'époque, des Khmers rouges. Et à ce moment-là, lui, il a traversé le Cambodge et il est allé du côté vietnamien. Et il est allé dans tous les champs de bataille, il est allé dans tous les villages qui avaient été dévastés. Et on lui a donné ce nom, moi ça me touche beaucoup, on lui a donné ce premier surnom qui est Bouddha des champs de bataille, parce qu'il allait là-bas, et il allait là-bas avec le Metta Sutra. Ensuite, quand le Cambodge a retrouvé, enfin disons, a été moins bousculé, que les Khmers rouges ont été un petit peu poussés à l'extérieur, il est revenu au Cambodge même. Et à ce moment-là, il a initié une série de marches qui s'appellent les Dharma Yatra, c'est-à-dire les marches du Dharma ou pèlerinage de la vérité. Donc, il traversait, il suivait tous les endroits qui avaient été touchés, où il y avait les camps, où il y avait les batailles, et puis il traversait tout le Cambodge, accompagné au début par quelques personnes, et puis après par des milliers de gens. Il faisait ça tous les ans. Et pour lui, c'était ce pèlerinage de la vérité et de la paix. Et il disait ceci: chaque pas est une méditation, chaque pas est une prière, chaque pas construit un pont. Ce sont ce qu'il appelait les paroles de réconciliation. Et ça lui a valu un deuxième surnom, si je peux dire, à savoir, on l'a appelé le Gandhi cambodgien. Voilà. Donc, très brièvement, ensuite, elle a été nominée pour différentes récompenses pour la paix, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce fil du Dharma qu'il a suivi toute sa vie. Et comment quelqu'un qui avait vécu toutes ces choses, et de près, de loin, qui avait rencontré tous ces gens qui avaient vécu ces guerres, ces catastrophes, était resté sur une idée non seulement de bienveillance, mais de gratitude. Et il dit qu'en grandissant, la gratitude donne naissance à la joie, et que la conclusion de ce texte que je vais lire, c'est que le but de nos vies est d'être heureux. Je veux dire, illuminer sa vie, une vie aussi terrible, confronté à des choses aussi terribles, illuminer sa vie avec les enseignements du Dharma, voilà, pour moi, c'est exactement l'attitude d'un moine, et c'est pour ça que Maha Ghosananda est pour moi un des héros du Dharma, si je peux dire. Et son nom, Maha Ghosananda, signifie celui qui annonce la grande joie, celui qui proclame la grande joie. Donc voici un extrait de ces textes. Il y a peu de choses, encore une fois, qu'on trouve en français. J'espère que ça donnera envie à d'autres personnes de le lire en anglais si on peut, et de le traduire. Les moines bouddhistes commencent leur journée par un chant de gratitude pour les bienfaits reçus dans leur vie. Les premiers Amérindiens commençaient chaque cérémonie par des prières de gratitude. Au Tibet, les moines et les nonnes offrent des prières de gratitude pour la souffrance qui leur a été donnée. Ces prières disent « Reconnaissant que j'ai pu avoir assez de souffrance pour m'éveiller dans la plus profonde compassion et sagesse possible. » Le but de la vie spirituelle est de s'éveiller à une liberté joyeuse, un cœur bienveillant et compassionné malgré tout. La gratitude est une reconnaissance aimante de tout ce qui nous soutient, une prosternation devant tout ce que nous recevons chaque jour, grand et petit, et un remerciement pour les moments de bonheur qui soutiennent chaque jour de notre vie. Nous recevons tant de choses pour lesquelles nous pouvons remercier. La gratitude, c'est la confiance dans la vie même. Ce n'est pas sentimental, ce n'est pas jugé. La gratitude n'envie pas ou ne compare pas, elle reçoit avec émerveillement la myriade d'offrandes de la pluie et de la terre et tout le soin qui permet toute vie, sans exception. En grandissant, la gratitude donne naissance à la joie. Nous expérimentons le courage de nous réjouir de notre propre bonheur et de celui des autres. La joie est naturelle pour un cœur ouvert. Dans ce cœur ouvert, nous n'avons pas peur du plaisir. Nous ne faisons pas l'erreur de croire qu'il est déloyal envers la souffrance du monde d'honorer la joie qui nous a été donnée. Comme la gratitude, la joie réjouit le cœur. Nous pouvons être heureux pour les personnes que nous aimons, pour les moments de choses agréables, pour la lumière du soleil et des arbres, et pour le souffle dans notre poitrine.
Et alors que la joie augmente, nous découvrons finalement une joie sans cause. Comme un enfant innocent qui n'a rien à faire pour être heureux, nous pouvons nous réjouir dans la vie même en étant vivants. Le bonheur n'est pas quelque chose qui coule de source, il vient de nos propres actions. Si vous voulez que les autres soient heureux, pratiquez la compassion. Si vous voulez être heureux, pratiquez la compassion. Le but de nos vies, conclut-il, est d'être heureux. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Pour moi, il y a plein, enfin c'est un peu un puzzle, hein, ce texte que j'ai rassemblé un petit peu des morceaux. Pour moi, il y a plein de choses. Il y a une chose qui, en cette époque, me paraît important. Enfin, tout me paraît important, mais une chose dont je voudrais parler ce matin, il dit « Ne faisons pas l'erreur de croire que parce qu'il y a de la souffrance, ce serait déloyal de ressentir de la joie et du bonheur. » Et ça m'intéresse, parce que dans un monde qui est plein de souffrance, qui a toujours été plein de souffrance, c'est ce que le Bouddha explique à travers les 3 poisons. Dans un monde qui est plein de souffrance, ne rajoutons pas de la souffrance à la souffrance, mais au contraire, rajoutons de la joie et du bonheur. Ce n'est pas minimiser la souffrance que de pouvoir éprouver de la joie et du bonheur, parce que cette joie et ce bonheur, ça va être la porte d'entrée de Karuna, ça va être la porte d'entrée de ce besoin de partager cette joie et ce bonheur avec tous les êtres. Voilà, le but de nos vies est d'être heureux. Et le bonheur n'est pas une chose qui coule de source. C'est nous qui le mettons en œuvre. C'est nous qui le mettons en œuvre et pour lui, parce qu'il est vraiment un moine bouddhiste, encore une fois, pour lui, le bonheur, il vient de la compassion que nous éprouvons envers les autres et de la pratique de la compassion à chaque instant, envers nous-mêmes comme envers les autres. Voilà. J'espère que tout ceci, ce texte de Maha Ghosananda, ce moine cambodgien, ce moine qui proclame la grande joie, la grande félicité, pourra éclairer votre week-end. Je vous remercie. En fait, cette fin de semaine, ce week-end, le texte de Maha Ghosananda a continué à résonner en moi et je continue à réfléchir sur la gratitude. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui nous fait rater un peu la gratitude? Qu'est-ce qui nous fait passer à côté de la gratitude? Parce que je sens qu'il y a quelque chose que je vois pas bien tout et que je suis pas arrivée à ce que j'ai, de façon peut-être pas plus aussi, ce que j'ai envie d'appeler le fin du fin de la gratitude. Donc, j'ai trouvé 3 choses qui nous font passer peut-être à côté de la gratitude. Je dis on, je parle de moi, mais je pense que je peux peut-être le faire de façon un peu plus générale. Donc voilà ces 3 choses. La première chose, il me semble que nous voulons que la gratitude vienne d'une intention personnelle. Voilà, il y a cette personne qui m'a donné quelque chose et à ce moment-là, j'ai de la gratitude pour elle. Ce qui fait qu'on passe à côté de plein de choses parce que j'ai pas spontanément de la gratitude pour le chauffeur de train qui m'emmène à Paris, le chauffeur de bus qui m'emmène au centre-ville, alors que bon, on l'a vu pendant le premier confinement, on est en train de le voir, il y a tout est nécessaire à ma vie et en fait tout est là aussi et j'en profite. Je veux dire, je peux avoir de la gratitude pour le boulanger parce que c'est pas seulement de penser, bah oui, il fait son boulot le conducteur du train, il fait son boulot le chauffeur du bus et le boulanger, mais le jour où le boulanger fait pas son boulot, il y a pas de pain, il y a pas de croissant et va tomber. Donc vraiment cette gratitude, on peut l'élargir, on n'a pas vraiment besoin que ce soit personnel, quelque chose qu'on nous donne à moi personnellement comme ça entre mes mains, mais c'est quelque chose que je reçois. Donc ça c'est je pense la première chose au-delà de laquelle on peut aller pour exprimer et ressentir mieux la gratitude. La deuxième chose, c'est un petit peu différent, mais en fait nous attendons souvent une réciprocité. Nous avons l'esprit comptable. Ça veut dire je donne quelque chose à X et j'attends qu'il ait la gratitude et qu'il me donne quelque chose à son tour. Et pendant ce temps-là, je vois pas ce que je reçois d'Y ou je vois pas ce que donne Z à X. Enfin, je vois pas l'espèce de grand flux dans lequel je suis pris, de choses qui se donnent, qui se reçoivent, qui s'échangent, qui bougent tout le temps. Moi, j'ai donné à X et j'attends que X ait de la gratitude parce que je me dis après tout ce que j'ai fait pour lui ou tout ce que j'ai donné, etc. Et donc, je passe à côté de tout ce que je reçois, de Y, de Z, de ci, de là, et voilà, parce que j'ai un esprit un petit peu rigide. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça va avec tout le reste, c'est qu'en fait, on regarde jamais assez.
on voit pas ce qui se passe autour de nous. On voit, bon, entre le quart et la moitié, on va dire, pour être optimiste, des choses qui se passent et on rate et on passe à côté de plein de choses. Et, et, et du coup, on voit pas, comment dire, on pourrait dire merci, merci juste pour toutes les choses que j'ai pas vues et pour lesquelles j'ai pas dit merci. Voilà, ça serait déjà un beau début comme ceci. Et à ce moment-là, on atteindrait la véritable gratitude, c'est-à-dire une gratitude qui repose sur rien, qui est pas ciblée vers quelque chose. Une gratitude, bah oui, pour tout, pour rien. Le fin du fin de la gratitude, j'appellerais ça. Et dans la continuité du texte de Mahago Sananda qui disait on pourrait être heureux juste comme un enfant, comme ça, parce que voilà, parce qu'on est vivant. Et moi, je me disais, on pourrait chantonner la gratitude comme un enfant qui chantonne, vous savez, en passant près d'une grille comme ça, ou en marchant sur les pavés. Voilà, on pourrait chantonner notre gratitude toute la journée, parce que toute la journée, on verrait tout ce qu'on reçoit. Et tout ce qu'on ne voit pas, ben, on remercierait quand même en sachant qu'on ne le voit pas. Donc il y a quelque chose pour tout, pour rien. De la gratitude, moi je ne le vis pas tout le temps de loin, hein, mais je trouve que c'est comment dire, quelque chose vers lequel je voudrais aller et ça me semble un bon, comment dire, un bon point de départ pour tous les jours de notre vie. Et voilà, c'est ce que je